obligé d'aller payer les électeurs. Allez payer les gens pour qu'on vote. Vous êtes obligé d'aller forcer les forces de sécurité à voter le oui. Forcez. Même pas demander, vous forcez carrément. Vous forcez les gens à aller voter le oui. Ce sont des gens qui ne vivent que de la transhumance politique. Ils vont d'un côté à l'autre sans transition. Ce sont les mêmes qui t'entourent aujourd'hui. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ton poste est un poste très convoité. Et même le vigile, même le jardinier de la présidence vise ce poste-là. Même le chauffeur vise être là. Mais tu n'as pas encore compris ça. Tu t'entoures des gens qui demain vont faire de toi, vont en finir avec toi pour occuper ton poste. Ce n'est pas le commandement en chef de la GR où tu vas dire où il faut des compétences, il faut savoir tirer, il faut savoir... Ce n'est pas ça. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Jonas Moulenda. Jonas Moulenda et à Thibaut Ajadis. Vous avez le droit de parler comme vous voulez. Nous sommes dans un pays libre. Mais je pense que ça fait un peu de trop de s'adresser aux gens qui ont de la prestance, aux gens qui connaissent beaucoup de choses, aux gens qui ont appris, aux gens qui ont fait l'école. Parce que ce soit Jonas Moulenda, que ce soit Thibaut Ajadis, je ne vois pas qui peut parler à Aurélien. Aurélien qui est le directeur du budget. Aurélien qui est le directeur du budget a été dans des grandes écoles. Il a appris avec Sarkozy, il a appris avec les Macron et autres. C'était un intellectuel. Nous savons que chacun de nous a des défauts, mais attention, les moutons et les moutons ensemble, les chèvres et les chèvres ensemble. Ce jeune homme n'est pas quelqu'un à qui on peut s'adresser n'importe comment. Et en plus, vous savez, ce n'est pas parce qu'il ne répond pas que vous pensez peut-être qu'il est idiot. Simplement parce que pour lui, il estime que on répond aux imbéciles par le silence. Parce que dans votre façon de faire, nous tous nous vivons ici en France. Moi je suis en France, vous voyez où je suis. On peut critiquer le pays, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut, mais on ne va pas s'attaquer aux individus régulièrement. Vous vous attaquez au président de la République, un peu de respect. Lorsque vous le faites sur la toile en présence de tout le monde, vous donnez quelle image du Gabon? Les gars, arrêtez avec ça, parce que je vous promets que nous allons désormais répondre coup par coup. Vous insultez les parents des gens, nous aussi on va insulter vos parents. Donc je viens attirer votre attention, je sais que cette vidéo va circuler. Joseph Moulenda et Thibaut Ajadis, ce que vous faites, je vous dis déjà de l'arrêter parce que tous ici en France, nous allons nous régler les comptes. Quelle que soit la manière dont vous le faites, nous aussi on va agir. Parce que arrêtez avec ce que vous faites. Il n'est pas votre ami, le président n'est pas votre ami, il est le président du Gabon, il est le président de la transition. Donc je vous prie d'arrêter avec ça, sinon cette affaire va aller loin. On a assez supporté comme ça que vous vous mettez sur la toile et que vous insultez les Gabonais et en particulier les gens de chez moi. Moi je n'insulte pas les gens du Haut-Ogooué. Donc vous aussi arrêtez d'insulter les gens de chez moi. Lorsque on avait des cadres dans les mêmes administrations, quand ils étaient du Haut-Ogooué, je ne me permettais pas d'insulter ces cadres-là. Je les respectais parce que c'était des Gabonais. Donc aujourd'hui, je vous le demande d'arrêter fermement. Sinon, nous allons nous faire une guerre ici en France. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Entre compatriotes, je pense que l'émotion n'est pas la bonne chose. Ça ne sert à rien de mettre les organes. Donc, j'essaie de vouloir recadrer les choses pour que Jonas, Thibaut Ajadis et bien les autres aussi puissent comprendre le bien fondé. En fait, je viens pour rappeler un peu les fondamentaux. Le Gabon est un pays en voie de développement. Et nous vivons dans un pays déjà développé, la France. Et vous allez remarquer que lorsqu'on vient en France, la première des choses qu'on nous impose, c'est l'intégration. Les journées d'intégration. Les journées d'intégration, on nous apprend comment vivre en France, les valeurs de la France. Et donc moi je pense que nous les Gabonais, ou même tous les peuples africains, lorsque nous sommes ici en Europe, nous devons être des exemples pour nos frères. Parce que l'Europe étant un pays développé, où on ne joue pas avec les droits de l'homme,
nous devons être des modèles. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, au lieu d'être des modèles, nous faisons dans le dénigrement de nos pays. C'est pas parce que nous vivons en France que nous ne sommes plus des Gabonais. C'est pas parce que, bien que chacun arrive ici, chacun dans ses conditions, il y a ceux qui viennent pour vivre, il y a ceux qui sont exilés politiques, mais en toute chose, il y a des droits et des devoirs. Si vous avez fui votre pays pour vivre en exil, parce qu'il y avait des problèmes, et quand vous arrivez dans ce pays, vous devez respecter le comportement que des gens ont dans ce pays. Ce qui n'est pas malheureusement le cas de certains d'entre nous. Bien que nous soyons activistes, nous devons comprendre une chose, c'est que si nous sommes en exil, si nous vivons en Europe aujourd'hui, peu importe les problèmes que nous avons, ce n'est pas de la faute du président de la transition. C'est un système que nous avons trouvé qui nous a tous mis dans des difficultés. Et aujourd'hui, nous vivons la transition. Pendant que nous vivons la transition, nous devons accorder le bénéfice du doute à celui qui est là. Nous suivons tous l'actualité. Je sais que lorsqu'il avait commencé cette affaire-là, je ne prends la part de personne, il parlait de 22 ou 20 projets. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'actualité, il y a à peu près 18 ou 19 qui sont réalisés. J'aurai peut-être l'occasion, lors d'un live, de vous citer tout ce qui est fait au Gabon. Et il a si bien dit que le Gabon était ouvert à tous. Donc les gars, je pense que en étant ici, avec la notoriété que vous avez sur les réseaux sociaux, au lieu de continuer sur les réseaux sociaux, descendons au pays. Moi, j'ai fait du syndicat, on m'a appris que dans la négociation, on ne peut pas tout avoir. Mais soyons dans la négociation responsable. Dénonçons les mauvaises choses qui se passent au pays. Mais ne restons pas dans une affaire où il faut victimiser les gens, où il faut insulter les gens. Parce que chacun de nous représente d'abord le Gabon à l'étranger. Et nous représentons ensuite nos familles. Nos parents, je ne pense pas qu'ils soient à Tchibanga, qu'ils soient au Yem, peu importe à Port-Gentil, aucun de nos parents gabonais ne nous a appris à insulter les autres. Le Gabon a multiples problèmes. Si nous voulons discuter avec le président de la République, je ne pense pas qu'il va refuser de nous recevoir. Nous pouvons nous mettre en association comme font les autres. Nous pouvons demander une audience à l'ambassade et même à ses proches pour parler des problèmes du Gabon. Moi, tout ce que je refuse, qui fait pas une bonne image du Gabon, c'est des injures sur la place publique. Et donc, mes frères, je n'ai aucun problème avec vous. C'est juste pour vous redire que si nous continuons dans le dénigrement alors que ces gens ont des parents, ça peut nous entraîner à l'antipode, c'est-à-dire à une guerre de clans, alors que nous ne devons plus en arriver là en étant sur un sol où les mentalités sont suffisamment développées. Donc, très chers frères, je souhaiterais qu'à l'avenir, que nous nous entendons, quand il y a des problèmes, nous descendons dans notre pays et nous réglons ces problèmes. Moi, j'ai été candidat à une élection au Gabon 2023 parce que j'ai estimé que, en étant en France, ma voix ne sera pas que porteur sur les réseaux sociaux, il fallait que j'aille sur le terrain. Et je vous le conseille. Le Gabon est ouvert. En ce moment, il y a un dialogue national qui se prépare. C'est l'occasion pour nous de nous réunir, bien que nous ne sommes pas tous invités, et de dire au président de la République que nous devons assister au dialogue parce que nous voulons être témoins de notre pays et non assister à distance et se mettre sur les réseaux à dire du n'importe quoi. Donc, très chers frères et sœurs, je n'ai aucun problème avec vous, mais je vous rappelle les fondamentaux. Nous devons défendre, protéger notre pays. Je vous remercie.